Bonjour, bienvenue dans le 15 du BTP, on se retrouve ce mois-ci et on commence avec ça, la Case Actu, un reportage sur le salon de l'amiante à Paris et un reportage chez Manitou en Italie. Et comme vous le voyez, on est ici chez Challenger. Challenger, c'est le siège social de Bouygues Construction. On est ici parce qu'on a interviewé, pour l'interview sans filet, Marie-Luce Godino. Elle est en charge de l'innovation. On la retrouve tout de suite. Bonjour Marie-Luce Godino. Bonjour Steve Carpentier. Alors vous êtes, je vais lire votre titre, directrice générale adjointe en charge de la transformation numérique, de l'innovation et du développement durable chez Bouygues Construction. On est chez vous. Alors justement, vos missions, quelles sont-elles concrètement? La première, c'est que j'ai une mission d'analyser finalement les mutations du monde qui nous entoure, des mutations sociales, sociétales, environnementales, technologiques, et d'essayer de proposer des évolutions ou des axes stratégiques qu'il faudrait développer en relation avec ces enjeux. La deuxième chose, c'est que mon rôle, c'est d'accompagner Bouygues Construction dans son ensemble et puis les structures de Bouygues Construction à concevoir, développer, mettre en œuvre des nouveaux produits, des nouvelles méthodes, des nouveaux services. Troisième axe très important également, j'ai en charge d'essayer d'optimiser tout ce qui est déploiement, capitalisation et diffusion de l'innovation dans l'entreprise. Dans un grand groupe comme le nôtre, c'est un point extrêmement important. Et j'ai enfin, sur le sujet de l'innovation, une quatrième mission qui est d'essayer de développer la culture de l'innovation dans l'entreprise. Est-ce que justement, en matière d'innovation, les grands groupes comme Bouygues, je le rappelle, vous faites partie du trio des plus grandes entreprises de BTP en France, est-ce que ces entreprises-là sont les plus aptes à booster l'innovation, de par la structure pyramidale, de par le nombre de collaborateurs? C'est souvent une question qu'on se pose en interne. Les collaborateurs sont toujours inquiets de se dire est-ce que mon entreprise n'innove plus puisque tout se passe ailleurs? Moi je pense que c'est absolument complémentaire en fait. C'est vrai que les startups ont une agilité naturelle. Mais le monde de l'entreprise a la connaissance des usages qui vont pouvoir en être faits. Et c'est bien la somme des deux qui fera des innovations pertinentes. Vous, dans le bâtiment et dans les TP, quels sont vos échecs, quels sont vos succès? Alors, ça ne marche pas toujours? Non, ça ne marche pas toujours et ça ne marche pas toujours tout de suite. Parce que ça peut être une bonne chose, mais ça peut prendre aussi parfois beaucoup de temps pour arriver. Ce n'est jamais un coup dans l'eau? Non, c'est jamais un coup d'épée dans l'eau parce qu'on retient, on apprend. Si on a lancé l'idée, c'est parce que quelqu'un a pensé à un moment que c'était quelque chose qui pouvait avoir de la valeur. Alors peut-être que la valeur, in fine, n'est pas en cohérence avec l'investissement que ça va nécessiter. Peut-être que finalement, malheureusement, on n'a pas réussi à aboutir à la solution technologique. Il n'empêche que le travail avec la start-up, le travail avec les utilisateurs, le travail sur le terrain, ça apporte quelque chose indépendamment du résultat final. Alors, je préfère quand ça marche. Je ne vous le cache pas, je préfère quand ça marche. Mais même quand ça ne marche pas, c'est quand même quelque chose qui apporte de la valeur à l'entreprise. Selon vous, les innovations qui ont bouleversé, changé le monde du BTP? Je ne suis pas sûre que ce soit des innovations au sens où les gens, où on pourrait dire tiens c'est des nouveautés technologiques, mais je pense qu'il y a une prise de conscience par exemple des enjeux de santé et de sécurité qui est extrêmement important. Le port de tout ce qui est EPI, les équipements de protection individuelle. Et la prise en compte finalement de la valeur de la vie humaine et puis de ces enjeux-là, je trouve que ça, c'est quand même, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une innovation, mais c'est quand même un grand pas en avant pour l'industrie du bâtiment. La meilleure innovation finalement, c'est celle qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. Quand elle s'est bien intégrée chez vous, vous vous en rappelez plus. Une innovation, ça s'appelle une innovation quand au départ on ne l'a pas. Tout ce qui nous entoure a été une innovation un jour. L'interview sans filet, c'est terminé. On va maintenant en Italie, puis on fera un petit tour aussi sur le salon de l'amiante à Paris. Nous sommes aujourd'hui dans l'usine de Manitou à Castelfranco en Italie et ici on produit des chariots télescopiques. C'est un marché qui est toujours en croissance parce que ces machines ils sont polyfonctionnelles, donc toujours de plus en plus intéressants et adressés à différents marchés. L'agricole, qui est notamment un marché assez important pour les télescopiques, les bâtiments en construction, l'industrie lourde et on a aussi des marchés de niches assez émergents comme le mining et l'oil and gas. Ici, on a un vrai savoir-faire d'un point de vue technique et on est spécialisé pour des machines de grosses dimensions, de grosses tailles, grosses capacités
mais surtout on est les concepteurs des machines rotatives, les MRT, qui sont les versions de Telender un peu évoluées, la version qui permet de travailler avec la flèche, rotation à 360 degrés. Aujourd'hui, la gamme MRT, c'est en forte croissance et ça, pour nous, c'est très important. Quelles sont les spécificités techniques de ce type de matériel? On fait des gammes différentes au niveau des caractéristiques. Il y a la gamme Easy et la gamme Privilege Plus. Donc on commence à 14 mètres jusqu'à 32. Et donc il y a dans la gamme plusieurs machines différentes au niveau des capacités, ergonomie, prestations et donc sont importants pour tous les besoins sur les différents marchés. Une des particularités de cette usine est de produire des machines lourdes, notamment pour le mining. C'est ce qu'on appelle la gamme MHT. Oui, la gamme MHT c'est fait ici. Donc c'est une gamme importante au niveau des Manitou Group parce que surtout sur certains pays hors Europe, mais aujourd'hui aussi en Europe, sont machines très demandées pour plusieurs activités, à commencer du mining, mais aussi dans l'industrie traditionnelle. Et donc c'est important pour Manitou avoir une usine spécifique pour fabriquer ces machines. Travailler l'amiante, c'est toujours dangereux aujourd'hui. Bien sûr, l'amiante n'a pas, la dangerosité de l'amiante n'a pas diminué avec le temps. Aujourd'hui, la profession n'est pas encore véritablement encadrée, c'est-à-dire que les opérateurs courent encore des risques, c'est ça? Il y a effectivement un certain nombre de risques qui sont encourus, notamment dans le niveau 1. Le niveau 1, c'est les activités de retrait ou même les activités avec risque amiante donc ce qu'on appelle la sous-section 4 dans la profession, dont le risque se situe entre 0 et 100 fibrolitres, alors que je rappelle la VLEP est de 10 fibres, et pour lesquels il n'y a pas d'obligation réglementaire stricte en matière de protection de l'environnement notamment. Ça va aller, vous allez y tenir les gars? On a un savoir-faire depuis 21 ans qu'on travaille, on a acquis aussi à l'intérieur de notre entreprise des valeurs par rapport au personnel, par rapport à la formation. Tous nos personnels sont formés dans l'amiante, donc ont conscience du danger, de savoir ce que c'est. On est les seuls comme ça, on le sait. Donc après, on peut transmettre un discours sincère et véritable au marché. Et on est reconnu pour ça. Dans l'amiante, les gens se plaignent qu'ils ont un turnover, que les formations coûtent cher. Mais je pense qu'intellectuellement, encore, ils n'ont pas passé le cap de vouloir garder les gens. Et pareil, après, au niveau de la maintenance, où je le dis franchement, mais je le dis aussi, on met en danger des gens qui ne sont pas formés, ce qui pour nous est inadmissible, quoi. C'est pas un jeu, quoi. Et c'est pas spécifique à l'amiante. Aujourd'hui, les autres produits comme peinture au plomb, silice cristalline, ont les mêmes problématiques, donc il faut aller vers là et il faut pas hésiter, quoi. C'est l'avenir. On continue d'innover dans le secteur de l'amiante parce que ça fait plus de 20 ans que c'est interdit en France. Il y a encore des choses, ça continue d'avancer. Aujourd'hui, on est sur des marchés en milieu habité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui habitent dans des appartements, qui habitent dans des immeubles et dans des maisons, et on doit intervenir pour retirer de l'amiante chez ce particulier. Donc aujourd'hui, on a en fin de compte des aspirateurs à cartouche, c'est-à-dire que pour emprisonner le produit polluant, que ce soit du plomb ou de l'amiante, donc c'est directement emprisonné par un système de filtre et de clapet. Une fois que l'intervention de chantier est finie, l'artisan a juste à jeter ceci. Et après, il peut réutiliser son aspirateur pour autre chose. Alors, ça veut dire qu'on continue d'innover avec des solutions finalement qui sont assez simples. Oui, assez simple, oui. Bah oui, parce que de toute façon, si on veut qu'elle soit utilisée, elle doit être simple. Sinon, ça sera un refus. Alors, Groupe IRAM, c'est un groupement de bureaux d'études et de sociétés de recherche et de développement et de création de produits innovants pour l'amiante. Et on est spécialisé uniquement dans l'amiante, le désamiantage, le déplombage, la démolition. Donc on a créé des produits comme cette mousse, qui est une mousse technique qui permet de faire des percements
sans émission de fibres d'amiante. Après, il suffit simplement avec une lingette d'essuyer la mousse et de la mettre dans un sac à déchets amiante. L'idée en gros c'est que pour des petits travaux, des petits artisans, pour éviter d'avoir tout le barnum, on a cette petite mousse. Tout à fait. Et c'est très pratique puisque je vous dis on fait 30 à 40 trous avec une bombe de 200 ml. Le 15 du BTP c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve au prochain numéro et nous on va quitter Challenger, 50 ans en Yvelines. À très bientôt.